Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Regard. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis dans le home studio de Lucas Pict, un photographe, cadreur et réalisateur de Montpellier, que nous remercions au nom de toute l'équipe Mon Cinéma de Poche. Aujourd'hui, nous recevons Thierry, comédien, Bonjour Sylvester et merci de me recevoir. mais avec grand plaisir. Action! Alors comme ça, Thierry, si j'ai bien compris, toi tu es comédien, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et bon, entre autres parce que j'ai aussi pris des cours de chant, je chante aussi, Mhm. et j'ai fait aussi à une époque de la photo. Donc en gros, je suis comédien, c'est-à-dire que je suis passé de derrière la caméra à devant l'objectif. D'accord. Et est-ce que le fait d'être comédien, ça a été quelque chose de un petit peu inné ou est-ce que c'est quelque chose qui a un petit peu, on va dire, apparu récemment dans ta vie, dans le courant de ta vie? Oui, on peut dire ça, parce que bon, c'est vrai que dans la vie, on est un petit peu tous comédiens, hein. Dans la vie, on joue des rôles parfois. Parfois, on est loin de sa propre personnalité. Mhm. Parfois, on s'en rapproche un peu plus. Bon, c'est vrai que moi, je me suis toujours senti un peu une âme, tu vois, d'acteur. J'admirais d'ailleurs quand je regardais la télévision des personnages comme Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, qui sont des personnages qui m'ont inspiré. Donc à l'époque, je n'étais pas comédien, mais j'en rêvais. Hein. Ça me fascinait un petit peu de les voir sur l'écran. Et puis en fait, si tu veux, mon expérience, comme tu le dis, elle est assez récente parce que c'est parti de ma fille. Ma fille, un jour, me dit, Papa, tu sais, avec tout ce que tu as fait dans ta vie, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, alors dans le monde commercial, qui a été ma principale activité, mais j'ai toujours eu on va dire, des expériences dans le monde artistique, on pourra en parler si tu veux, Mhm. depuis les années 80. Oui, alors si tu veux, ma fille me fait une réflexion, elle me dit, mais papa, tu sais, tu devrais faire du cinéma. Et je lui dis, tu sais, chérie, il y a eu Alain Delon, papa, c'est plutôt Alain Delon maintenant. Elle me dit, tu as tort, tu sais, parce que tu devrais faire du cinéma, papa. Ils cherchent des vieux dans le cinéma. J'ai dit, mais attends, c'est un compliment ça, ils cherchent des vieux. Et puis, si tu veux, j'ai pris ça un peu comme une sorte de défi. Mhm. C'est-à-dire que j'ai dit, bah, attends, tu vas voir ce que le vieux il est capable de faire. Et donc, 15 jours après, j'avais vu une annonce et j'ai été pris en tant que figurant dans la série Prière d'enquêter sur Antenne 2, tu vois. Je me suis trouvé en habit de moine, puis il y avait tous ces figurants en moine, tu vois. On a tourné ça dans une abbaye dans la région. Et puis j'ai trouvé ça amusant. J'ai communiqué un petit peu avec tous les gens dans les coulisses, tu vois, les figurants. Puis j'ai trouvé ça sympa. Et donc après, j'ai eu envie de renouveler l'expérience. Et puis j'ai D'accord. enchaîné des figurations comme ça, si tu veux, sur, on va dire, 2 ans et demi, j'ai parcouru 80 plateaux de tournage. Donc ça a été une expérience parce que j'ai toujours été un peu, tu vois, plutôt autodidacte. J'aime bien Mhm. apprendre au contact des gens, jamais aimé l'école. Et en discutant sur les plateaux de tournage avec des figurants, mais aussi avec les équipes de tournage, tu vois, le réalisateur, l'ingénieur du son, l'éclairagiste, enfin toute l'équipe qu'on trouve sur un plateau de tournage, j'ai consolidé cette expérience. Voilà. Donc du coup aujourd'hui par rapport à ce défi que tu as un petit peu lancé ta fille, Mhm. est-ce que pour toi on va dire tu te sens un petit peu on va dire comment je pourrais te dire ça, fier de lui avoir répondu et de lui avoir montré ce que tu pouvais faire encore aujourd'hui? Bah bien sûr, un papa, il a toujours envie de montrer que son papa, bah voilà, et c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses, puis aussi peut-être de lui donner l'exemple. Parce que c'est un peu ça aussi, ma motivation dans la vie, avec ma fille, mais aussi avec tous les gens que je rencontre, c'est de montrer que dans la vie, il y a beaucoup de choses parfois qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on a son entourage l'entourage va te démotiver, va te dire mais Mmh. ça, tu n'y arriveras pas, etc. De montrer à ma fille, mais aussi à tout mon entourage, que bah, quand tu veux, tu peux. Et puis que quand tu as des rêves dans la vie, quand tu as une motivation, bah, tu peux tout faire dans la vie. Il faut y croire. Voilà. Tu vois. Mmh. Donc tu me parlais que tu as fait à peu près 80 plateaux de tournage, tu as fait des séries, tu as fait des clips. C'est tout ça c'est un petit peu riche en expérience pour toi.
Bah, disons que si tu veux, au départ, pour moi, c'était un monde qui était inconnu. Je ne savais pas comment ça se passait sur un plateau. Donc au départ, la figuration, ça m'a permis déjà d'être sur le plateau, Mhm. de regarder les acteurs finalement voilà, jouer et d'être à proximité, puisque en tant que figurant, tu es un peu, bon, quelque part, je dirais, le décor du film. Hein. Tu es un petit peu en arrière-plan, mais tu es proche d'eux. Et Mhm. puis de voir un petit peu les équipes de tournage, toute la partie technique. Hein, de voir derrière les caméras, sur le plateau, comment ça évolue. Bon, moi-même, j'ai eu une période aussi où j'étais photographe, donc je connais un petit peu ce qui se passe dans l'objectif, derrière les caméras. Et là, c'était à mon tour d'être devant la caméra. Donc, si tu veux, cette expérience-là, ça a été le point de départ. Mhm. Et après, je me suis dit, pourquoi pas dire quelques mots devant la caméra, c'est-à-dire être ce qu'on appelle une silhouette parlante. Alors, D'accord. silhouette parlante, c'est un peu différent parce que là, tu vas avoir quelques mots à dire, tu as plus de présence à l'écran et bon, c'est un petit peu, je dirais, je sais pas si je peux dire, le marchepied pour après passer au stade de comédien. Parce que je n'ai pas fait que de la figuration. J'ai aussi joué des rôles, hein, dont un premier rôle d'ailleurs dans un thriller policier avec un réalisateur qui s'appelle de la région qui s'appelle Anthony Tédodin et il m'a donné un premier rôle. Tu vois, D'accord. et alors c'est assez amusant d'ailleurs parce que après la remarque de ma fille, papa, tu devrais faire du cinéma. C'est le premier rôle, si je peux dire, que j'ai joué sans aucune formation. Et justement, Anthony voulait quelqu'un qui soit un peu comme moi, si on peut dire brut de fonderie, sans Mhm. formation. Il m'a dit, t'as la gueule du personnage, et en plus, t'inquiète pas, en tant que réalisateur, je vais faire mon métier, et je vais t'amener à exprimer ce que j'ai envie que t'exprimes face à l'écran. Tout ce qui D'ailleurs, t'avait besoin d'être, c'était authentique. D'ailleurs, un petit clin d'œil au réalisateur, parce que ce que je veux dire, c'est que bien sûr, l'acteur, c'est important, mais il y a Mhm. toute l'équipe qui est importante. Bien Et sûr. ça va des techniciens d'image et du son, ça va de la script, de la personne qui va décorer le plateau. Et le réalisateur, effectivement, il te permet voilà, de sortir l'expression, de sortir, voilà, de représenter le personnage. Mhm. Donc c'est un travail d'équipe. Et voilà, j'ai joué ce premier rôle. J'avais peur parce que j'avais peur de ne pas retenir le texte, j'avais peur de ne pas savoir jouer. Parce que j'ai dit oui, d'accord, jouer. Je me suis retrouvé face à une comédienne professionnelle. Elle m'a dit on va répéter. J'ai dit oui, d'accord. Bon. Et après, je me suis trouvé face à elle Mhm. et j'ai joué comme. Alors, peut-être prendre une expression de Delon qui disait moi, je suis tombé dans le cinéma par hasard, c'est mon cas, et je sais pas jouer. En fait, on m'a pas appris à jouer. Je ne Mhm. joue pas, je suis le personnage. Eh ben, je pense que c'est ça. Voilà, je me mets dans la peau du personnage, je suis le personnage. Est-ce que il y aurait dans le domaine de l'acting, parmi les acteurs, est-ce qu'il y aurait un acteur ou une actrice que j'ai envie de dire que tu aurais envie de rencontrer ou quelqu'un que dès que tu l'aurais rencontré, tu te dis c'est bon, je peux partir en paix. Même si j'ai rencontré énormément de personnes, il fallait que je rencontre cette personne et le fait de l'avoir rencontré, Oui, bah, si tu veux, alors malheureusement, il est parti. J'aurais aimé rencontrer Alain Delon. C'est d'accord. un personnage qui. Alors, si tu veux, quelque part, bon, sans rentrer dans la psychologie, mais disons que moi, mon papa, il est parti, j'avais 12 ans, donc j'avais pas d'image masculine, si tu veux. Et Mhm. c'est vrai qu'au-delà des acteurs, quelque part, je cherchais une image masculine à travers ces acteurs. Alain Delon m'inspirait beaucoup, et aussi Jean Gabin, tu vois. Alors, c'est des gens qui sont plus là. Maintenant, dans les vivants, je dirais, si je peux dire ça comme ça, bon, c'est vrai que Danny Boone, c'est quelqu'un qui, bon, que j'ai rencontré, mais qui m'inspire parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui, alors il fait beaucoup d'humour, hein, il fait Ah beaucoup oui. de comédie, mais oui, rencontrer, bon, il y a beaucoup d'acteurs que j'aimerais rencontrer. Après, il y a des acteurs américains, par exemple George Clooney, j'aimerais bien le rencontrer. Oui, genre je connais, oui. Il y a beaucoup de, bon, oui, enfin, voilà. Il y a tellement de personnes. Oui, bah c'est vrai qu'après, si tu veux, j'apprécie tellement les artistes que il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie énormément. T'arriverais pas à faire, on va dire, Après, il y le a choix. Michel Serrault, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié aussi, parce que Michel Mhm. Serrault, justement, il a joué des personnages, on va dire, tu vois, comme dans des policiers, un inspecteur de police, donc très Mhm. sérieux, très austère, etc. Puis il a joué la cage aux folles. Bon, donc c'est vrai que je pense que justement, c'est ça, c'est de passer, tu vois, d'une expression comme ça À une autre.
tu vas être un petit peu, un petit peu. Voilà, la dérision. Tu vois. Et c'est vrai qu'on m'a fait une remarque sur un plateau, on m'a dit c'est incroyable, tu passes d'un état de sérieux, policier, à un état de comique. Et je pense que c'est ça justement le comédien, c'est de se mettre dans la peau du personnage et de vivre voilà, le personnage. Après il y a des techniques bien sûr, bien entendu. Mais moi qui suis autodidacte, j'ai beaucoup appris sur les plateaux, tu vois. Alors Thierry, comme ça, tu es né en 1957 à Arras, dans le nord de la France, c'est ça? C'est ça, le 12 juillet 1957, donc tu fais le compte, j'ai 68 ans aujourd'hui. Voilà. Et si j'ai bien fait mes recherches, lors de, on va dire, un petit peu de toute ta vie, tu as été d'abord à Arras, ensuite tu as fait un passage à Lille, et aujourd'hui, depuis quelques années, tu as atterri à Montpellier. Alors c'est vrai que je suis venu dans le sud, bon, un petit peu comme tous les gens du nord, pour chercher le soleil. Bah, ça a été aussi encore une adaptation, une faculté d'adaptation, de s'adapter. Et voilà, moi c'est ce que j'aime, tu vois, c'est aller à la rencontre des gens, la différence, et c'est ça aussi qui m'a enrichi en tant qu'acteur, parce que ces expériences de vie te permettent de consolider des personnages différents, quoi. Mais justement, quand tu me parles d'adaptation, après être passé entre Arras et Lille et ensuite être arrivé à Montpellier, est-ce que pour toi, avec cette, on va dire, cette conviction d'adaptation, est-ce que ça a été vraiment, on va dire, presque les 12 travaux d'Hercule, ou au contraire, petit à petit, tu en as eu presque, on va dire, une habitude, comme si tu étais à ton 120e déménagement, par exemple? Moi, je te dirais que, tu sais, il y avait un James Bond, le titre, c'était On ne vit que deux fois. Bon, bah, si tu veux, voilà, dans le Sud, je vis ma deuxième vie. Alors, c'est peut-être aussi dans le Sud un nouveau scénario, tu vois, avec un éclairage différent aussi. Il y a plus de soleil, tu vois. J'aime bien aussi, tu vois, ces images quand on parle, tu vois, de... Voilà, l'imagination, la créativité, l'humour, tout ça, ça fait partie de mon personnage. Là, je parle de moi. De toi, ouais. Tu vois. Bon, déjà, il te faut savoir que dans les années 80, j'ai rencontré beaucoup de personnalités du monde du showbiz. D'accord, oui. En plus, les années 80, ça battait son plein. Alors là, on était dans le monde musical. J'ai rencontré des gens comme Johnny Hallyday, Claude François, Balavoine, et après même des personnalités dans le monde de la variété anglophone, Elton John, Roy Stewart, des groupes dans le hard rock, Iron Maiden. En fait, ça m'a confronté à des mondes différents à l'intérieur du monde artistique, tu vois, et peut-être développer ce sens, tu vois, de la créativité, de voir des milieux qui n'étaient pas du tout le mien, et j'ai développé ma faculté d'adaptation. Mais c'est génial. Je pense que c'est important, tu vois, aujourd'hui, d'avoir cette faculté d'adaptation. Aujourd'hui, le monde bouge très vite. Hein, on voit que très vite, des fois, tu es obligé de changer au niveau géographique. Tu vas être obligé d'aller dans une autre région pour le travail. Tu vas avoir des nouveaux collègues. Tu vas être obligé parfois de changer de métier, de faire des formations, parce que dans le métier où tu es, ça ne fonctionne plus. Donc, tu es obligé de te réadapter. La faculté d'adaptation, ça m'a permis de développer ce sens de la faculté d'adaptation. Et puis surtout de rencontrer des gens qui étaient bien loin de mon milieu d'origine. Parce que moi, mes parents étaient commerçants. On vivait au-dessus du commerce, tu vois. En plus, c'était une droguerie. On vendait du papier peint, on vendait des produits d'entretien. Bon, pour moi, c'était pas très gai, tout ça. C'était pas, tu vois, moi, je rêvais de lumière, je rêvais d'artistes, tu vois. Et donc, j'ai toujours cherché à me rapprocher de ce milieu-là, de ces gens-là, tu vois. Et finalement, tu as réussi, on peut dire. Alors, j'ai réussi parce que, bon, à l'époque, les artistes des années 80, je les ai rencontrés en étant photographe. Tu vois, j'ai fait des photos de toutes ces personnalités. Et ensuite, j'étais dans le Nord à l'époque. Hein, je suis un ch'timi. Hein. D'accord. Mais je parle comme ça, je suis de Schnorr. D'ailleurs, tu sais, il y a aussi Danny Boone qui est un petit peu notre ambassadeur dans le Nord en tant que comédien. Toi, tout à l'heure, tu m'as parlé que tu étais aussi photographe, que tu avais eu la capacité de quand même prendre Johnny Hallyday, quand même, quand on sait son palmarès, j'en parle pas, Iron Maiden également. Est-ce que toi, il y a des choses, ou des souvenirs, ou comment est-ce que tu as vécu ces choses-là? Parce que personnellement, je n'ai jamais vécu un concert. Et toi, tu as quand même, on va pas se mentir, Johnny Hallyday, c'était quelqu'un qui avait toujours ce petit chic, si je puis me permettre de dire,
de pousser toujours plus loin. Iron Maiden, quand même, ils ont fait des prestations remarquables. On pourrait en citer plein d'autres de groupes, et toi, tu as eu la chance de les voir et de les immortaliser. Est-ce que tu en as des souvenirs indélébiles, ou est-ce que... j'ai envie d'en savoir un petit peu plus de ce côté-là aussi. Alors, si tu veux, quand j'étais très jeune, j'avais 15 ans, j'ai vu Claude François sur scène. Et il s'est passé une chose un petit peu extraordinaire, c'est qu'il y avait les gens de la sécurité, là, tu vois, qui sont là pour protéger. Tu peux pas t'approcher. Et avec ma timidité, j'étais derrière, j'étais au fond de la salle avec ma caméra. Et j'étais timide, j'osais pas m'approcher. Et il y a une personne de la sécurité qui m'a vu, il m'a fait « Toi, viens ici ». J'ai dit « Oh là là, j'ai fait quelque chose de mal. » J'ai fait quelque chose de mal. Il m'a dit « Eh petit, tu veux filmer Clo-Clo ?» J'ai dit « Oui, monsieur ». Il m'a attrapé, il m'a fait passer la barrière, il m'a collé devant la scène. Et ça m'a permis de filmer. D'ailleurs, j'ai toujours le film en Super 8 de Clo-Clo. J'étais devant lui, à 2 mètres de lui. Enfin, nous, tu sais, Claude François, c'est de notre époque. C'était la star. Il avait ses costumes toutes plein de paillettes. Ouais. Et il y avait les Claudettes. Les Claudettes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sur mon film, à un moment donné, il y a une Claudette qui me fait un clin d'œil. Tu sais, quand à 15 ans, tu vois une Claudette qui te fait un clin d'œil, je suis rentré chez moi, je dis « Maman, regarde, il y a une Claudette qui me fait un clin d'œil, une Claudette qui me fait un clin d'œil. » Bon, tu vois, ça, c'est des passages... assez anecdotique, amusant, mais c'est vrai que ça m'a marqué. Puis je voyais Claude François dans son habit de lumière, ça scintillait de partout. D'ailleurs, Claude François, il est resté très longtemps dans les discothèques Alexandrie, Alexandra. C'était quelqu'un qui était avant-gardiste, bien sûr. Dans son domaine. Bon, il y a par exemple ce genre d'expérience. Il y a eu aussi Michel Berger. Michel Berger, je l'ai vu sur scène. Et en sortant de scène, il allait dans les coulisses pour rejoindre sa loge. Et il était face à moi, et encore avec beaucoup d'émotion et de sincérité, je lui ai dit « Écoute Michel, franchement ton spectacle, ça m'a vraiment touché, c'est génial. » Il m'a regardé et il m'a dit simplement « Ah bah écoute, merci beaucoup, comment tu t'appelles ?» Je dis « C'est Thierry. » Il m'a dit « Écoute Thierry, je te remercie beaucoup. » Mais il m'a répondu avec une telle simplicité, et j'ai senti vraiment il était touché de ce que je lui avais dit, tu vois. J'ai ressenti. Filtre. Alors, tout ça pour dire que sur la scène, il y a un personnage, et que dans les coulisses, il y a l'homme ou il y a la femme, tu vois, derrière, qui revient à ce qu'il est en réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces artistes-là, ils jouent aussi un personnage sur scène, tu vois. Des gens qui disent ah ben lui, il est sympa, il n'est pas sympa. Non, ils sont comme nous. Quand tu as des photographes toute la journée qui te mitraillent, quand tu as des gens comme ça qui sont tout le temps autour de toi, un public, il y a un moment donné où tu es fatigué. Tu as envie d'être tranquille, des fois tu as envie d'envoyer balader les gens. La phrase est pas... Voilà, donc si tu veux, pour revenir au métier de comédien, les artistes, les chanteurs, c'est aussi des gens qui jouent un personnage sur la scène. Et moi, j'ai eu la chance de les voir sur scène et dans les coulisses. Et ça fort. Aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Parce que j'ai vu la personne et j'ai vu l'artiste. Tu vois? Ah, c'est fort, franchement. C'est une expérience intéressante, tu vois. Ouais. Ah, c'est pas tout le monde qui a ce genre d'expérience. Voilà. J'ai vécu ça aussi, tu vois. Et si tu veux, quand je suis arrivé dans le Sud, avec la maman de ma fille, on a créé une agence de spectacle. Donc, qui s'appelait Spectacle à la carte. Nous étions entrepreneurs et agents artistiques. On a fait travailler beaucoup d'intermittents du spectacle. On a fait de l'événementiel. On a vendu de l'événementiel, des revues parisiennes, des clowns, des magiciens, tu vois. D'accord. Donc, j'étais de nouveau plongé dans le monde artistique. Et puis ma femme, elle chantait, donc elle a aussi fait des prestations en tant que chanteuse. Donc voilà, je me suis retrouvé de nouveau plongé dans le monde artistique. Puis après, il y a eu cette fameuse remarque de ma fille qui m'a amené vers le monde du cinéma, tu vois. D'ailleurs, j'en parle souvent, je dis que quand on a des rêves, ils peuvent se réaliser. Et si tu veux... moi, c'est vrai que quelque part, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être chanteur. Bon, j'ai commencé du piano à l'âge de 5 ans. Finalement, après, j'ai abandonné. Bon, mais si tu veux, il y a toujours eu cette envie de peut-être que ça devienne un métier, tu vois. J'aurais bien aimé être comédien, d'en faire un métier, de jouer dans un long métrage, tu vois. Et bon, ça reste toujours d'ailleurs quelque chose qui est possible peut-être, mais bien sûr, je le souhaite. Je pense que ce qui est important aussi dans la vie, c'est les rencontres.
tu vois. Quand tu vas sur un plateau de tournage, quand tu réponds à des castings, forcément, tu te mets en situation et tu vas rencontrer des personnes, alors non seulement qui vont t'inspirer, et peut-être qui vont te donner un rôle, tout simplement. Et il ne faut pas se limiter, il faut y croire. Il faut se donner la chance, il faut se donner la chance, il faut provoquer la chance, il faut rencontrer des personnes qui sont dans le milieu, qui t'inspirent, qui t'attirent. Moi, encore une fois, j'étais fils de commerçant, j'étais bien loin de tout ça, tu vois. Et petit à petit, par les rencontres que j'ai faites dans le monde musical, d'ailleurs, bon, il y a une personne qui s'appelle Johnny Lapierre, et qui est un personnage qui, pour moi, m'inspire aussi. On s'est rencontrés par hasard à Montpellier. On s'est aperçu qu'on avait rencontré les mêmes personnes dans le nord de la France dans les années 80, des personnages, des artistes, des producteurs de musique, des compositeurs, des gens d'ailleurs même comme Johnny, il avait fréquenté Patrick Hernandez qui a chanté Born to Be Alive à l'époque avec Madonna qui était sa choriste. Et ben, il a croisé tous ces gens-là et en fait nous on a croisé les mêmes personnes mais on ne s'est jamais rencontrés, tu vois. Ah, c'est un truc. Et le fait du hasard a fait qu'on s'est rencontrés sur Montpellier. Mais ce qui nous réunit aussi, c'est justement cette fibre artistique, cet amour pour la musique, pour le cinéma, pour l'image, tu vois. Un peu comme deux compères. Absolument. Là, tu sais, Johnny, il n'y a pas longtemps, ma maman, malheureusement, j'ai dû la mettre en EHPAD, elle a 90 ans, et il a dit à ma maman, qui lui demandait, mais tu es qui ? Il m'a dit, je suis son frère. Et ma maman, maintenant, le croit, elle pense que c'est mon frère. Mais quelque part... c'est ça, c'est un peu comme un frangin, Johnny. On est vraiment très, très proches. Ouais. Et voilà, quoi. Lui, il est dans le monde musical, il est compositeur, arrangeur. Moi, je suis plutôt du côté de l'image. Et quand on parle tous les deux, sans parler de ce côté artistique, humainement, si tu veux, on a la même sensibilité, la même, le côté humain. La même fibre. La même fibre, voilà, c'est ça, oui. De deux domaines différents, mais la même fibre. La même fibre, les mêmes inspirations, et puis la même façon de communiquer. Parce que si tu veux, cette inspiration artistique qu'on a au fond de nous, on a envie de la partager. Quand on rencontre des gens, tu vois, tout de suite, on va leur parler de ce qu'on a fait, mais pas dans le sens, tu vois, de moi j'ai fait ça, tu vois, d'être un but de sa personne. Non, en toute simplicité, mais de dire, tu vois, le monde artistique, c'est ça, nous on a fait ça, et toi peut-être que tu peux aussi te réaliser dans ce monde-là, tu vois. Il y a des gens qui n'y croient pas, tu vois. Moi j'ai rencontré une personne, elle avait 45 ans, 50 ans, elle m'a dit je rêvais d'être artiste, je rêvais d'être comédienne. Et pourtant, il y en a plein d'exemples qui ont pris beaucoup, on va dire, qui n'ont pas commencé très tôt. Moi, par exemple, en tête, j'ai Morgan Freeman. Beaucoup de personnes pensent qu'il a commencé très tôt. Absolument. Et non, pas du tout. Il a commencé, il me semble, il était pas très loin des 60 ans, si je dis pas de bêtises. Oui. Et il est encore d'actualité. Enfin, Et puis, un homme comme ça, calme, qui a fait dans beaucoup de films, qui a eu ce timbre de voix que je pense, vulgairement dit, vieux et jeunes auront dans leur référence de film, se souviendront de cette voix qui a presque dicté, qui a donné la tension, qui a donné... je pourrais sortir les films, mais on en passerait 3 heures. Mais c'est vrai que voilà, il faut, comme on disait tout à l'heure, provoquer sa chance. Il y a des personnes qui l'ont fait, et je pense que ce sont des exemples parfaits. Pourquoi pas, en fait ? Mais tu as tout à fait raison, Sylvester. D'ailleurs, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors moi, je suis beaucoup sur les réseaux. J'ai développé aussi de la communication à travers les réseaux. C'est-à-dire que j'ai créé un groupe Facebook où on a 22 500 personnes du monde du cinéma, tu vois. Donc tous les gens qui interviennent sur les plateaux de tournage. Donc je parle du réalisateur, des comédiens, des cascadeurs, enfin tous les gens qui travaillent sur des plateaux de tournage. Et donc à travers ces groupes-là, j'ai rencontré des personnes, et notamment une personne qui m'a inspiré beaucoup, qui s'appelle Arlette Nashtat. Alors on la trouve d'ailleurs sur les réseaux. Arlette Nashtat, c'est une personne qui se fait appeler Miss Purple. On la trouve aussi sous le nom de Miss Purple parce qu'elle s'habille tout en violet, tu vois. D'accord. Elle a un chapeau violet, le maquillage, le sac violet. Elle écrit même en violet parce qu'elle a écrit aussi une autobiographie et elle m'a fait une petite dédicace. C'est écrit en violet, tu vois. Donc tout ça pour dire qu'elle a créé son personnage. Bien sûr. Une personnalité, quand tu la vois, tu la remarques forcément. Arlette, elle a commencé à 70 ans
à D'accord. faire comme moi de la figuration. Donc tu vois, j'ai commencé plus jeune, plus tôt qu'elle. Hmm. Et eh bien Arlette, elle a commencé à faire de la figuration. Elle a fait comme moi des publicités. Elle a tourné dans des clips, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, Arlette, elle a 80 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait en 10 ans de temps? De ses 70 ans à ses 80 ans, eh bien, elle s'est construit des personnages, mais elle a aussi été reconnue comme professionnelle dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, Arlette, elle joue un premier rôle dans une pièce de théâtre. Elle a descendu les marches de Cannes l'année dernière, tu vois. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc ce message-là, c'est aussi celui que je porte. C'est de dire qu'il n'y a pas d'âge. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, si vous avez envie de, voilà, d'être acteur, vous avez envie d'être chanteur, vous avez envie de vous réaliser dans le monde Faites. artistique, il n'y a pas d'âge. Toi qui as quand même, voilà, depuis tout à l'heure on parle beaucoup de tes expériences, j'aimerais un petit peu savoir aussi, dans l'acting, quel est, on va dire un petit peu, si je puis me permettre de dire, le style que tu préfères ou que tu es le plus à l'aise? Est-ce que tu es plus à l'aise dans le drame, dans la comédie, dans l'action peut-être? Hmm. Alors, tu sais, je parlais de ma timidité. C'est vrai que la timidité, ça fait que parfois, tu n'oses pas te lâcher quelque part, hein. Hmm. Donc, on m'a toujours dit que quand on ne me connaissait pas, j'avais l'air très sérieux, tu vois, quand je regarde la caméra comme ça, tu vois. On me dit, toi, tu as une tête à jouer des rôles de flic, des rôles de prêtre, des rôles, tu vois, très sérieux. Hmm. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a donné beaucoup de rôles. Souvent, c'est dans la police, les flics, voilà. Et j'ai joué un rôle, enfin, je me suis fait une petite vidéo où je joue le rôle, bon, je sais pas comment dire, un peu, tu vois, comme ça, un peu abruti, tu vois. Bon, et je me suis aperçu que non, j'étais capable aussi de faire ça. Hmm. Alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai admiré Michel Serrault parce que justement, il jouait des rôles. Et Bourvil aussi. Bourvil a joué des rôles Bien de sûr. commissaire dans le Cercle Rouge, je crois. Et oui, c'est ça, le Cercle Rouge. Et il a joué des rôles de comique. Et c'est vrai que ce soit dans le monde du cinéma ou dans le monde de la musique, de la chanson, à partir du moment où tu as pris un personnage, un registre, ça y est, on te catalogue. Tu n'es capable de Hmm. jouer que des rôles voilà, très sérieux, des rôles dramatiques, voilà. Et je pense que justement, un comédien, ben, il doit être capable de jouer un petit peu tous les rôles. Alors Thierry, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que ça représente pour toi le cinéma? Ben, le cinéma, pour moi, déjà, c'est un formidable moyen d'expression. Hmm. Et puis, quelque part, je pense que c'est un formidable moyen d'évasion aussi. Parce que ben, quand on regarde un film, on a tendance à s'identifier au personnage un petit peu. Alors des fois les personnages sont très réels, hein. Il y a beaucoup de films qui s'inspirent de faits réels. Et après quand on va vers, par exemple, le registre de la fiction, on a Hmm. des personnages complètement imaginaires. Mais on peut même arriver à s'identifier à un personnage complètement imaginaire qui n'existe pas. Donc je pense que bah, plus aujourd'hui que jamais, c'est quand on regarde les informations, qu'on voit tout ce qui se passe, les mauvaises nouvelles qu'on nous donne au Hmm. quotidien, je pense que les gens ont besoin de s'évader, ont besoin voilà, de se plonger dans l'imaginaire. Puis c'est vrai que ça permet aussi à chacun de développer un petit peu sa créativité, son imaginaire. On est dans des choses, on est dans des situations très terre à terre, on est toujours dans il faut tout contrôler, hein, maintenant, et tout doit être contrôlé, tout doit être mesuré. Donc je pense que ça permet même au public de développer un petit peu peut-être son sens artistique, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a amené à rejoindre la grande famille des artistes et à me donner l'envie, le goût, la motivation de chanter, de faire du cinéma, de faire de la photo, tu vois. Et puis c'est Hmm. aussi un moyen de communication, parce que quand tu regardes un film, par exemple dans un couple, hein, le père, la mère, les enfants, ben on est en famille, puis on partage un film. C'est aussi quelque chose qui permet, le cinéma, ça permet de partager. Hmm. Après aussi, quand tu regardes un film, bon, parfois tu vas en parler aux amis. Tu as vu ce film? Ah, tu Ouais. l'as vu? Et tu vois, donc même quand on a fini de regarder un film, on est dans une soirée, on partage un Hmm. film, tu vois. J'ai aimé, j'ai pas Voilà, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai pas pas aimé. compris, j'ai Voilà, ça compris. permet aussi peut-être de développer son sens critique, mais le sens critique, j'entends dans positif, dans le bon Oui, sens du terme. constructif. Constructif, voilà. Pour toi, est-ce que ce soit un acteur ou un réalisateur, hein, est-ce que pour toi, il faut qu'il ait, pour, on va dire, performer dans le milieu, est-ce qu'il faut qu'il ait automatiquement
le talent, l'œil, le petit truc? Ou est-ce que ça peut être quelque chose qui peut devenir mécanique? Alors là, tu parles à quelqu'un qui a fait toute sa carrière en tant qu'autodidacte et qui n'aimait pas l'école. Alors, l'expérience que je peux te dire par rapport à ça, c'est que j'ai souhaité prendre des cours d'acting pendant 2 mois. D'ailleurs, je remercie beaucoup l'Acting Club de Montpellier parce que j'ai appris beaucoup et je pense que c'était intéressant pour ma part de découvrir ce qu'était l'acting à travers une formation, des stages. Donc là, on peut parler d'aspect un petit peu théorique, hein, c'est ce que tu veux dire, le côté un petit peu technique, théorique. Voilà. Donc moi, je suis un autodidacte, j'apprends plus facilement au contact des gens, par l'observation. J'aime pas trop tout ce qui est trop formaté, j'ai jamais aimé l'école, comme je te l'ai expliqué. Je pense que quelqu'un qui a des diplômes, qui a eu une formation, qui est arrivé à un certain niveau, que ce soit dans n'importe quel métier ou que ce soit dans le monde artistique, bah, c'est sûr que ça aide, hein, c'est sûr que ça donne déjà une base. Bon, mais après, tu as des gens qui ont été à l'école, qui ont appris plein de choses techniques intéressantes, mais qui finalement réagissent, vont pas forcément réussir mieux par rapport à ça. Il y a aussi une question de charisme, de personnalité. Tu me disais tout à l'heure être solaire, c'est un peu ça. C'est sûr que si tu as ce petit truc, j'allais dire, hein, ce petit truc-là, bah, ça aide beaucoup. Maintenant, si tu as les deux, bah, c'est merveilleux. D'ailleurs, j'ai arrêté les cours d'acting au bout de 2 mois. Et ils m'ont demandé pourquoi je ne continuais pas. Alors ça n'a rien à voir avec leur qualité professionnelle, parce qu'encore une fois, l'Acting Club, ça, c'est vraiment merci à eux. Mais j'ai préféré continuer mon expérience sur les plateaux de tournage. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que j'avais un ami qui, lui, restait à l'Acting Club. Bah, au bout d'un an, il était toujours un petit peu dans la partie théorique. Moi, j'avais vécu du concret sur les plateaux de tournage. J'avais déjà fait, je ne sais plus à l'époque, 25 ou 30 plateaux de tournage, alors que lui, il n'avait pas fait autant de plateaux de tournage que moi. Ok, Tu ouais. vois, c'est différent. Ce sont deux approches différentes. Moi, voilà, moi c'est ma manière de fonctionner. C'est d'être confronté à des professionnels sur le terrain. Voilà, c'est l'expérience de terrain. Qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant? Ben, tu sais, quand j'étais professionnel, que j'étais dans mon métier de commercial, je rêvais d'être artiste. Bon, je le suis devenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis retraité, donc j'ai encore plus de temps pour moi. Mais ce que je veux faire, c'est continuer à vivre de mes passions, hein, parce que actuellement, c'est pas un métier, je suis retraité, mais plus que jamais, continuer mon chemin d'artiste. Et puis surtout aider peut-être des plus jeunes que moi ou des personnes qui ne sont pas du tout dans ce domaine artistique et bah, leur montrer que peut-être ils ont du talent, ils ont des ressources pour pouvoir faire comme moi et peut-être réaliser leurs rêves. Donc aider les gens à réaliser leurs rêves, si leur rêve c'est de faire comme moi dans le monde artistique, et puis aussi de vivre plein d'expériences avec des chanteurs, avec des musiciens, avec des comédiens, avec les équipes techniques, des réalisateurs, faire des collaborations avec tous ces personnages qui continuent à m'inspirer, qui m'inspireront jusqu'à mon dernier souffle, si je peux dire. Voilà. Bah nickel. Écoute, avant de conclure cette émission, je voudrais te proposer de participer à un petit concept que nous avons. Oui. Ça s'appelle la question secrète. D'accord. Donc en gros, je vais de suite te le donner. Là-dedans, tu as une question. D'accord. Donc tu vas en tirer une, tu vas nous la lire. Si tu as envie d'y répondre, tu y réponds. Si tu ne te sens pas, tu n'es pas obligé. Car après, ça sera à ton tour d'écrire une question pour le ou la future interviewée plus tard. D'accord. Ça te va ? D'accord. Allez, à toi de piocher. Alors la question secrète. Je la lis. Alors, quel tatou ne feras-tu jamais et la zone? Alors déjà, des tatous, j'ai jamais voulu en faire. Si admettons tu avais la capacité de te faire tatouer, où est-ce que tu ne te ferais pas tatouer et pourquoi? Est-ce qu'il y a une zone qui te plairait pas? Est-ce que tu aurais peur de te faire tatouer, vu que tu nous dis que tu n'as jamais eu de tatouage?
Bah, les tatous, j'ai jamais eu l'intention d'en faire. Maintenant, si je faisais un tatouage, je pense que ça serait un tatouage en mémoire de ma grand-mère, Mhm. Charlotte. C'est quelque chose de très symbolique pour moi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ma grand-mère s'appelait Charlotte, ma fille s'appelle Charlotte. C'est pas pour rien. Donc un tatouage voilà, qui est en mémoire de ma grand-mère et où je le ferai jamais. Ben, je sais pas trop en fait. Parce que où je le ferai, par contre, je le ferai à un endroit qui se voit, quoi, Ok. pour marquer l'importance que ça a dans ma vie. Maintenant, ça c'est à ton tour, donc je te donne une Ouais. petite feuille vierge et un stylo. D'accord. Je te laisse à ton imagination, donc en fait, voilà, dis-toi que tu peux écrire ce que tu veux. Oui. Bon, bien sûr, on reste quand même dans le respect, Oui. voilà, hein. Oui. Oui. Mais voilà, ta question sera peut-être ou peut-être pas tirée par le ou la prochaine candidate. Tout d'abord, Thierry, je tiens à te remercier pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Ben, c'est moi qui te remercie, Sylvester, et merci pour ton accueil en tout cas. Mais avec grand plaisir. Mais nous tenons également à remercier également Lucas Pict qui nous a permis de tourner dans son home studio. Donc si vous désirez avoir de belles photos et d'immortaliser les instants qui vous sont importants, n'hésitez pas à le contacter. Si toutefois vous désirez nous partager votre passion, votre art, n'hésitez pas à nous contacter. Nous remercions également les viewers de nous donner de la force. Nous rappelons que si vous voulez nous soutenir, vous avez la capacité d'acheter les t-shirts ou de faire des dons. L'émission Le Regard vous est présentée par l'association Mon Cinéma de Poche et de ce fait je vous invite à nous donner rendez-vous au prochain épisode. Thierry, un dernier mot à nous ajouter ? Eh bien écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et artistiquement vôtre.